Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal. Au menu ce soir, cérémonie officielle de rentrée diplomatique ce matin à Libreville au ministère des Affaires étrangères. Celle-ci a été présidée par le patron de ce département ministériel, Emmanuel Issoze Gondé. Les détails dans un instant avec nos reporters. Et puis, dans ce journal, on se posera la question de savoir si l'art peut nourrir son homme. Dans un moment, nous aurons la réponse avec Martial Tsonga et Justin Bitegué qui sont allés à la rencontre d'un artiste peintre pour faux. Ouverture ce matin à Libreville de l'atelier de restitution sur l'assistance technique relative à l'évaluation de la biomasse qui avait été organisé à Franceville. Un atelier qui, pour le secrétaire général adjoint 1 du ministère de la Forêt, est une occasion de dresser le bilan du programme et restituer les résultats de la formation sur l'évaluation de la biomasse forestière. Le point avec Dolian Guéligou, Martial Tsonga et Refuy Toga. C'est l'auditorium du ministère de la Forêt, de l'Environnement et de la Protection des Ressources naturelles qui a abrité l'atelier de restitution sur l'assistance technique relative à l'évaluation de la biomasse, une mise en œuvre qui est le fruit d'une coopération. L'exécution du programme a été confiée à un bureau d'études japonais appelé Système japonais de coopération internationale JIX. Dans ce cadre, le ministère de la Forêt a pu acquérir plusieurs équipements nécessaires à la mise en œuvre du projet de développement d'un système d'inventaire des ressources forestières nationales. On note tout de même que le programme offre plusieurs opportunités. Lesquelles opportunités permettent de former certains agents? Le programme a aussi permis de former une centaine d'agents gabonais dans les domaines aussi pointus que la télédétection, les systèmes d'information géographique et l'inventaire forestier. En outre, le ministère a pu organiser en collaboration avec l'Institut de recherche en écologie tropicale une formation sur l'évaluation du carbone forestier dans l'unité forestière d'aménagement de l'Équé appartenant au groupe Rouget Gabon. Pour Serge Eliwationi, le présent atelier de restitution est non seulement l'occasion de dresser le bilan du programme, mais aussi de restituer les résultats de la formation sur l'évaluation de la biomasse forestière. Et puis la classe diplomatique accréditée au Gabon a répondu présente ce matin à la cérémonie officielle de rentrée diplomatique présidée par Emmanuel Issoze Gondé, ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et de l'intégration régionale. La salle du dit ministère a servi de cadre pour cette importante communication. Le point avec nos reporters Edgar Kaba et Justin Bitegué. Le Gabon face à sa crème diplomatique, un jour, une heure précise. C'est devant l'ensemble des diplomates accrédités dans le pays que s'est tenue ce matin la cérémonie officielle de rentrée diplomatique au ministère des Affaires étrangères. Présidée par Emmanuel Issoze Gondé, cette communication a porté essentiellement sur la politique étrangère du Gabon, l'agenda du chef de l'État, mais surtout sur les stratégies de gestion de crise et d'épidémies qui sévissent actuellement sur le continent africain. Une période importante pour l'activité diplomatique et peut être considérée comme la période appropriée pour faire une rentrée diplomatique. Elle devrait nous permettre d'organiser des retrouvailles avec l'ensemble du corps diplomatique autour des questions majeures et un moment important marquant l'agenda diplomatique du Gabon. Parmi les grandes résolutions rendues publiques par le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et de l'intégration régionale, on retient quelques moyens mis en œuvre pour lutter contre la propagation de l'épidémie d'Ebola. Au niveau régional, l'OCEAC est en train de prendre toutes les dispositions pour engager une concertation au niveau des ministres de la Santé de la sous-région. Des mesures évoquées au cours de cette rentrée diplomatique qui n'ont pas laissé insensibles quelques diplomates présents dans cet hémicycle. Et au nom de mes collègues du corps diplomatique, en ma qualité donc de vice-doyen du corps diplomatique, nous tenons à vous exprimer nos sincères remerciements et notre profonde gratitude, Monsieur le ministre, pour l'initiative heureuse que vous avez prise de nous réunir aujourd'hui. C'est dire que les relations bilatérales qui unissent le Gabon à d'autres pays augurent certainement des lendemains meilleurs. On parle à présent de la route du quartier Port Ovendo en haut, qui jadis était le calvaire des riverains. À la demande des jeunes du dit quartier, l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais est allée au secours de ces populations qui affrontaient cassés et autres nids de poules pour accéder à leur domicile. Cette démarche de l'UJPDG vient un tant soit peu soulager le calvaire des populations de ce quartier Kenyongori et Refuy Toga.
La route du quartier Port-au-Vendo en haut vient de connaître une petite illumination. Bien qu'étant une solution provisoire, à la demande des jeunes de ce quartier, l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais vient de faire un geste qui redonne le sourire aux riverains. Le délégué national est lui-même venu constater ce qui s'est fait. Et il a fait plus qu'un geste, c'est d'ailleurs plusieurs gestes, comme on peut l'observer, au vu naturellement des témoignages des gens du quartier, donc des habitants de ce quartier. La route a été véritablement réaménagée de telle sorte que les endroits où les véhicules ne passaient plus vont désormais passer à nouveau. Pour les automobilistes particulièrement, c'est un ouf de soulagement, on peut désormais faire une bonne affaire. Bon, pour l'instant, ça nous fait quand même plaisir de pouvoir rouler tranquillement et sans pourtant avoir des problèmes de mécanique de temps à autre comme au préalable, quoi. Et nous apprécions l'initiative. Chez les riverains et les notables, c'est insatisfait de voir cette voie plus ou moins praticable. C'est pour la première fois qu'un homme politique pense à nous gratter cette terre. Vraiment. Et n'attendez pas seulement le jour J. Ce sont les actes que le président de la République vous demande de faire. Ce n'est pas le jour J qu'on vient maintenant dire que je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais le problème en lui-même reste entier. Les populations de ce coin perdu toutefois attendent mieux. À terme, nous pensons, nous souhaitons, comme d'ailleurs pour tout le monde, que des pavés puissent monter jusqu'ici. Ce genre d'action, au dire des riverains, se compte sur les bouts des doigts. Le JPDG, avec ses modestes moyens, vient de jouer sa petite partition. L'apport des pouvoirs publics est attendu, car ces populations méritent mieux. Et puis les vacances scolaires tirent déjà à leur fin. Les jeunes filles du quartier Port Alo d'Ovendo ont choisi le football comme activité pour ne pas plonger dans l'oisiveté. L'initiative est d'un jeune, lui aussi du quartier, Marcia Tonga et Refi Tonga. Elles sont jeunes et aiment le football. Elles s'entraînent ici, une mise en jambe pour affronter les autres filles des quartiers environnants. Ça me fait plaisir que les jeunes comme nous, on nous joue au ballon. Qu'est-ce que nous le faisons? Parce que si les hommes jouent, donc ça me fait vraiment plaisir quoi, de voir les jeunes filles de notre âge jouer au ballon. Je m'arrive souvent pour jouer au ballon, je fais du sport avec mon frère. Mes frères, et c'est ça qui fait en sorte que je puisse jouer au ballon et on court souvent. Et je m'entraîne pour, au cas où, si on peut m'appeler, aller jouer. Amoureux lui aussi du ballon rond et contacté par les jeunes filles pour l'encadrement, ce jeune coach n'a pas hésité de donner son accord. Par contre, aujourd'hui, c'est parce que les filles, elles ont décidé tout simplement de jouer au foot. Donc là, elles sont venues me voir. Comme moi, je pratique au foot ici, je suis un footballeur ici. Elles sont venues me voir, est-ce que coach, tu ne peux pas nous tenir, voilà, on veut jouer. Et je les ai dit non, il n'y a pas de problème pour ça. Donc ça fait depuis 3 jours, on a commencé les entraînements. Et de temps en temps, on sort pour aller jouer contre d'autres filles d'ailleurs, comme Log, Aoungu, Bananier, Lénacré. Cette activité sportive initiée par des jeunes des quartiers parfois oubliés de la capitale gabonaise devra interpeller et inspirer les autorités du monde du sport et des loisirs pour créer plus d'espace de jeu afin de détecter les talents cachés qui peuvent apporter une plus-value au Gabon. Et puis on se demande si l'art peut nourrir son homme, une question qu'on se pose le plus souvent. La réponse avec nos reporters Marcia Tsonga et Refi Tsoga qui ont rencontré un artiste peintre à Libreville. Ce dernier exerce son activité depuis plus de 20 ans déjà. Il dit s'en sortir quand même avec quelques ventes. Suivez plutôt. Il est passionné de la peinture et l'exerce depuis plus de 2 décennies déjà, une activité qu'il affectionne et qu'il doit à son géniteur. Il y a d'abord mon père qui est parmi les grands peintres de la ville de Brazzaville. Ouais, on les appelle les peintres du fleuve. Alors moi j'ai eu cette initiative-là par rapport à mon père. Parce que quand je partais à l'école, quand je quittais l'école, je revenais à la maison, mon père me demandait de préparer les toiles. Donc à tel point que je préparais les toiles. Alors quand mon père est mort, alors j'ai abandonné les études. C'est là où je me suis lancé dans la peinture. Justement, donc vous peignez un peu la société. Voilà. Donc ce qui est concret, vous peignez aussi ce qui est abstrait. Ouais. Voilà, expliquez-nous un peu. Fier de cette activité qu'il exerce depuis plus de 20 ans, l'artiste peintre dit être plus ou moins satisfait de sa clientèle. Il est bon, certes que ça nourrit, mais c'est un peu difficile. Hein? C'est un peu difficile, mais on se bat comme ça. Le plus souvent de nos clients, ce sont des occidentaux. Bon, il y a une catégorie des Noirs, des Africains qui sont un peu avancés actuellement. Alors, qui ont eu la culture, surtout ceux qui ont étudié ailleurs, en Europe, par-ci par-là, ils ont eu maintenant cette culture-là des pays d'étoiles. Comme Léonard de Vinci, Picasso et bien d'autres encore, notre artiste peint la société et gagne dignement sa vie. Un exemple à suivre pour échapper au chômage.
Et on termine avec le festival gabonais hip-hop, Gabao Hip-Hop. Le lancement de cette fête de la musique urbaine s'est fait jeudi dernier au cours d'une conférence de presse. Plusieurs artistes et groupes de danse sont invités à cet effet. Cette conférence de presse était aussi une occasion pour le comité d'organisation de revenir sur les grands axes de ce festival. Au point avec Kenyonguri et Refi Tsuga. L'Afrique vibre au rythme du festival gabonais Gabao Hip Hop. Il est considéré comme l'un des plus importants du continent et du Gabon particulièrement. Pour sa 12e édition, il repose sur 4 principaux axes. Cette 12e édition va s'articuler essentiellement autour de 4 grands axes. Le premier, et c'est le plus important, et c'est la grosse innovation de cette édition, c'est le Forum des cultures urbaines. Vous savez, j'ai la chance, moi, de pouvoir voyager. J'ai la chance d'être inscrit dans des circuits internationaux qui me permettent d'être mobile et donc d'être au contact d'autres professionnels ailleurs, de pouvoir regarder les spectacles qui sont proposés par d'autres artistes ailleurs. Et mon challenge, c'est de réussir à faire en sorte que les artistes gabonais soient aussi présents sur ces scènes internationales. Je me suis rendu compte qu'il y avait une dynamique en Afrique de l'Ouest, une dynamique musicale en Afrique de l'Ouest qui n'y avait pas en Afrique centrale. Je me suis rendu compte qu'il y avait une dimension structurante dans les événements qui étaient pris en compte en Afrique de l'Ouest et chez nous pas en Afrique centrale. Et sans trop savoir comment, avec quels moyens, j'ai décidé de mettre en place un événement qui, de mon point de vue, viendrait compenser ce manque-là. 12 ans après, Jules Kandem s'en souvient encore du chemin parcouru et plein d'embûches. Quelques larmes pour exprimer cette joie et ce potentiel que regorge le pays en matière de hip-hop. Un avenir florissant, mais semble-t-il, n'a pas encore connu son apogée. Le festival Gabao Hip-Hop, c'est l'histoire de la musique gabonaise qui se raconte par ses podiums et ses artistes qui, chaque année, grandissent et s'exportent sur la scène internationale. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci à vous qui l'aviez suivi. L'info continue sur www.gabonnews.com. Au revoir et à très bientôt.